Mes chers frères et sœurs, c'est une merveilleuse occasion d'être avec vous en cette conférence générale merveilleuse pour écouter des messages inspirants et entendre ce cœur merveilleux de missionnaires représentant des milliers de missionnaires dans le monde, nos fils et nos filles. Et surtout d'être unis en foi aujourd'hui pour soutenir notre cher président Nelson, la première présidence et les officiers généraux de l'Église. Quelle joie aujourd'hui d'être avec vous. Salomon, roi de l'Antiquité, compte parmi les êtres humains qui ont connu les plus grandes réussites apparentes de l'histoire. Il semblait tout avoir: l'argent, le pouvoir, l'adulation et les honneurs. Mais après des décennies d'égocentrisme et de luxe, comment le roi Salomon résuma-t-il sa vie? Il dit « Tout est vanité ». Cet homme qui avait tout a fini désabusé, pessimiste et malheureux, en dépit de tout ce qui lui était acquis. Il existe un mot allemand, Weltschmerz. Il signifie en gros une tristesse qui vient de ce que l'on rumine, la pensée que le monde est inférieur à ce qu'on pense qu'il devrait être. Peut-être y a-t-il un peu de Weltschmerz en chacun de nous. Quand des chagrins silencieux s'immiscent dans notre vie, quand la tristesse emplit nos journées et projette des ombres sur nos nuits, quand la tragédie et l'injustice touchent le monde qui nous entoure, notamment la vie de nos êtres chers, quand nous parcourons notre chemin d'infortune personnelle et solitaire, et que la souffrance entache notre sérénité et ouvre une brèche dans notre tranquillité, nous pourrions être tentés de dire, comme Salomon, que la vie est vaine et dépourvue de sens. La bonne nouvelle est qu'il y a de l'espérance. Il y a une solution au vide, à la vanité et au Weltschmerz de la vie. Il y a une solution, même au désespoir et au découragement les plus profonds que vous pourriez ressentir. Cette espérance réside dans le pouvoir transformateur de l'Évangile de Jésus-Christ et dans le pouvoir rédempteur du Sauveur de guérir notre âme malade. Jésus a déclaré « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Nous parvenons à cette vie abondante, non pas en nous concentrant sur nos besoins ou sur nos accomplissements personnels, mais en devenant de vrais disciples de Jésus-Christ, en suivant ses voies et en nous engageant dans son œuvre. Nous trouvons la vie en abondance en nous oubliant et en nous engageant dans la grande cause du Christ. Et qu'est-ce que la cause du Christ? C'est de croire en lui, d'aimer comme il a aimé et d'agir comme il a agi. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il a marché parmi les pauvres, les proscrits, les malades et les honteux. Il a servi les démunis, les faibles et ceux qui n'avaient pas d'amis. Il a passé du temps avec eux. Il a parlé avec eux. Et il les a tous guéris. Partout où il est allé, le Sauveur a enseigné la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a enseigné des vérités éternelles qui ont rendu les gens libres, tant spirituellement que matériellement. Quiconque se consacre à la cause du Christ découvre la véracité de la promesse du Sauveur. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mes frères et sœurs, Salomon avait tort. La vie n'est pas vanité.
Au contraire, elle peut être pleine de sens et de paix. Les mains guérisseuses de Jésus-Christ sont tendues vers quiconque le recherche. Je sais, sans aucun doute, que croire en Dieu, l'aimer et s'efforcer de suivre le Christ change notre cœur, apaise nos souffrances et remplit notre âme d'une joie extrêmement grande. Bien sûr, nous devons faire plus qu'avoir une simple compréhension intellectuelle de l'Évangile pour qu'il ait cette influence guérisseuse dans notre vie. Nous devons l'intégrer à notre vie. Il doit faire partie de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Pour moi, la qualité de disciple commence par 3 mots simples. Croire, aimer, agir. Croire en Dieu conduit à avoir foi en lui et à acquérir la confiance en sa parole. La foi fait grandir notre cœur dans l'amour de Dieu et des autres. Cet amour qui grandit nous incite à imiter le Sauveur, tandis que nous poursuivons notre merveilleux voyage sur le chemin du disciple. Mais vous vous dites, cela paraît un peu simpliste. Les problèmes de la vie, et certainement mes problèmes, sont bien trop complexes pour une prescription aussi simple. On ne peut pas guérir un Weltschmerz avec 3 simples mots. Croire, aimer, agir. Non, l'aphorisme ne guérit pas. C'est l'amour de Dieu qui secourt, rétablit et ravive. Dieu vous connaît. Vous êtes son enfant, il vous aime. Même quand vous pensez que l'on ne peut vous aimer, il vous tend la main. En ce jour même, chaque jour, il vous tend la main, désirant vous guérir, vous édifier et remplacer le vide de votre cœur par une joie durable. Il désire balayer les ténèbres, quelles qu'elles soient, qui obscurcissent votre vie, et la remplir de la lumière sacrée et brillante de sa gloire infinie. J'ai vécu cela moi-même. Et mon témoignage d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ est que quiconque va à Dieu, quiconque croit, aime et agit, peut vivre la même chose. Les Écritures nous enseignent que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Pour certains, il est difficile de croire. Notre orgueil y fait obstacle parfois. Peut-être pensons-nous que parce que nous sommes intelligents, instruits ou expérimentés, nous ne pouvons tout simplement pas croire en Dieu. Et nous commençons à considérer la religion comme une folle tradition. D'après mon expérience, la croyance n'est pas un tableau impressionnant que l'on regarde et admire et dont on discute sur un plan théorique. Non, c'est une charrue que l'on mène au champ et qui, à la sueur de notre front, crée dans la terre des sillons qui acceptent des semences, qui produisent du fruit qui demeure. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est la promesse faite à quiconque s'efforce de croire. Les Écritures révèlent que plus nous aimons, plus nous sommes heureux. Mais l'amour dont Jésus a parlé n'est pas une carte cadeau, un amour du genre « je jette et je passe à autre chose ». Ce n'est pas un amour dont on parle puis qu'on oublie. Ce n'est pas un amour du genre « dites-moi s'il y a quelque chose que je peux faire ». L'amour dont Dieu parle
est du genre qui entre dans notre cœur quand nous nous réveillons le matin, demeure en nous toute la journée et gonfle dans notre cœur quand nous prions à la fin de la soirée. C'est l'amour inexprimable que notre Père céleste nous porte. C'est la compassion infinie qui nous permet de voir plus clairement les autres pour ce qu'ils sont. À travers le prisme de l'amour pur, nous voyons des êtres immortels ayant un potentiel et une valeur infinie, et des fils et filles bien-aimés du Dieu Tout-Puissant. Une fois que nous voyons à travers ce prisme, nous ne pouvons pas ignorer, mépriser ou pratiquer de la discrimination contre qui que ce soit. Dans l'œuvre du Sauveur, c'est souvent par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Nous savons que pour devenir bon dans quoi que ce soit, il faut s'exercer encore et encore. Que ce soit pour jouer de la clarinette, mettre un ballon dans les filets, réparer une voiture ou piloter un avion. C'est par la pratique que nous nous améliorons. C'est exactement ce que l'organisation que notre Sauveur a créée sur Terre, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous aide à faire. Elle offre un lieu où nous exercer, à vivre de la manière qu'il a enseignée et à faire du bien aux autres comme il l'a fait. En tant que membres de l'Église, nous recevons des appels ou des responsabilités qui exigent de nous que nous tendions la main avec compassion et que nous servions les autres. Récemment, l'Église a mis davantage l'accent sur le service et l'amour du prochain. Nous avons soigneusement réfléchi au nom à donner à cet accent particulier. C'est une façon plus raffinée d'aimer et de servir nos semblables, en les servant de multiples façons. Un des noms envisagés était un dérivé du mot berger, une allusion pertinente à l'invitation du Christ « Paix mes brebis ». Mais il avait au moins un inconvénient. L'utilisation de ce terme aurait fait de moi et de mes semblables allemands un berger allemand. Par conséquent, je suis très satisfait du terme service pastoral. Bien évidemment, cet accent n'est pas nouveau. Il nous donne simplement une occasion renouvelée et raffinée d'appliquer le commandement du Sauveur, de nous aimer les uns les autres. Parler de l'Évangile avec courage, humilité et confiance est un merveilleux exemple de la façon dont nous servons les autres en répondant à leurs besoins spirituels. Ou bien accomplir l'œuvre du temple, chercher les noms de nos ancêtres et leur offrir les bénédictions de l'éternité. Quelle manière divine de servir! Réfléchissez au fait de rechercher les pauvres et les nécessiteux, de relever les mains qui tombent, ou de bénir les malades et les affligés. Est-ce que ce ne sont pas les actes de pur service pastoral que le Seigneur a accomplis quand il était sur la terre? Si vous n'êtes pas membre de l'Église, je vous invite à venir et voir, à venir et nous rejoindre. Si vous êtes membre de l'Église, mais n'êtes pas pleinement engagé actuellement, je vous invite, s'il vous plaît, revenez.
Nous avons besoin de vous. Venez joindre vos forces aux nôtres. Par vos talents, vos capacités et votre personnalité unique, vous nous aiderez à devenir meilleurs et à être plus heureux. En retour, nous vous aiderons aussi à devenir meilleurs et à être plus heureux. Venez nous aider à établir et fortifier une culture de guérison, de bienveillance et de miséricorde envers tous les enfants de Dieu. Nous nous efforçons tous de devenir une nouvelle créature afin que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles. Dieu nous montre la direction à suivre, en avant et vers le haut. Il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Travaillons tous ensemble pour devenir le peuple que Dieu voulait que nous devenions. C'est le genre de culture de l'Évangile que nous désirons établir dans toute l'Église de Jésus-Christ. Nous nous efforçons de fortifier l'Église pour qu'elle devienne un lieu où nous nous pardonnons les uns les autres, où nous résistons à la tentation de trouver des défauts, de nous livrer au commérage et de rabaisser les autres, où, au lieu de mettre l'accent sur les imperfections, nous nous édifions et nous aidons les uns les autres à devenir les meilleures personnes possibles. Je vous lance de nouveau cette invitation. Rejoignez-nous. Venez et voyez. Nous avons besoin de vous. Vous découvrirez que cette Église est remplie de certaines des meilleures personnes que ce monde a à offrir. Elles sont accueillantes, aimantes, gentilles et sincères. Elles font des sacrifices, elles travaillent dur et sont même héroïques parfois. Et elles sont aussi douloureusement imparfaites. Elles font des erreurs. De temps en temps, elles disent des choses qu'elles ne devraient pas dire. Elles font des choses qu'elles regrettent ensuite. Mais elles ont ceci en commun. Elles veulent s'améliorer et se rapprocher du Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Elles essayent de bien faire. Elles croient. Elles aiment. Elles agissent. Elles veulent devenir moins égoïstes, plus compatissantes, plus raffinées, plus semblables à Jésus. Oui, la vie peut être difficile par moments. Il est certain que nous avons tous des moments de désespoir et de découragement. Mais l'évangile de Jésus-Christ offre l'espérance. Et dans l'église de Jésus-Christ, nous nous joignons à d'autres personnes qui recherchent un lieu où nous nous sentons à notre place, un lieu de progression, où ensemble, nous pouvons croire, aimer et agir. Quelles que soient nos différences, nous cherchons à nous accueillir les uns les autres en tant que fils et filles de notre Père céleste bien-aimé. Je suis reconnaissant, au-delà de toute mesure, d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et de savoir que Dieu aime suffisamment ses enfants pour leur donner un plan qui donne bonheur et sens à cette vie et un moyen de connaître une joie éternelle dans des lieux de gloire dans la vie à venir. Je suis reconnaissant que Dieu nous ait donné un moyen de guérir les maux de l'âme et le Weltschmerz de la vie. Je témoigne et vous laisse ma bénédiction que si nous croyons en Dieu, si nous l'aimons et aimons ses enfants de tout notre cœur et nous efforçons d'agir comme Dieu nous l'a demandé, nous trouverons la guérison et la paix, le bonheur et le sens de la vie. Au nom sacré de notre Maître, au nom de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.